Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons réaliser la recette du dokunu et je vous montrerai dans les moindres détails comment obtenir un bon dokunu bien mou, pas du tout dur, bien soft et super délicieux. Il y a plusieurs façons de faire la recette du dokunu, mais je pense que celle-ci c'est la plus facile, surtout si vous l'avez jamais essayé. Mais on aura l'occasion de faire d'autres versions également. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. N'oubliez surtout pas de liker si vous avez aimé cette recette et de la partager avec vos amis. Merci. Voilà, je vais commencer avec les poissons que j'ai déjà bien nettoyés et assaisonnés avec ma pâte d'épices et du sel. Donc voilà, je vais couvrir et laisser mariner quelques temps avant de les frire. Ensuite, la prochaine étape serait de faire tremper les pâtes de maïs dans de l'eau chaude. Donc, il faut laisser tremper quelques minutes, environ 30 minutes. Après, il faut bien laver et laisser encore tremper dans de l'eau chaude jusqu'à ce que le côme soit prêt. Voilà, ici j'ai ma pâte de maïs fermentée qui va servir à préparer le dokunu. Donc, je vous posterai une vidéo de comment je l'ai obtenue ainsi que la vidéo de la pâte de manioc fermenté. Pour le dosage, j'ai pris 4 tasses de la pâte de maïs fermenté. Mon verre à mesure fait 2 tasses, donc je vais prendre 2 fois mon verre. Ensuite, ici, j'ai 1 tasse de la pâte de manioc fermenté. Donc, voilà, vous pouvez prendre le quart de la quantité de la pâte de maïs ou le tiers si vous voulez, mais le quart c'est bon. Donc mon maïs, à la base, j'ai utilisé la farine de maïs qui n'est pas bien écrasée pour faire la pâte de maïs fermentée. C'est ce que nous avons ici aux États-Unis. Donc je l'ai versé dans le blender pour l'écraser un peu plus. Et ensuite, je vais rajouter la pâte de manioc fermentée pour faire juste le mélange. Voilà, donc c'est bon. Dès qu'il n'y a plus de grumeaux, c'est bon. Je vais verser ça dans une casserole. Et je vais rajouter de l'eau pour que ça ne soit pas trop lourd. Il faut que ça soit léger. Voilà. Donc, je vais bien mélanger pour voir la consistance. Donc ça, c'est bon. Je vais rajouter du sel. Ajouter suffisamment de sel. Je vais mélanger et je vais goûter pour voir si le sel est bon. Donc, je trouve que c'est bon. La pâte a commencé par se former. Donc, je vais tourner régulièrement jusqu'à obtenir une pâte. Voilà, ne vous en faites pas pour les grumeaux. Et au cas où c'est trop dur, vous pouvez rajouter un peu d'eau. Mais c'est arrivé à ce niveau qu'il faut rajouter de l'eau si c'est trop dur. Donc voilà. Vous allez cuire ça juste à moitié. Il ne faut pas que ça soit complètement cuit, juste à moitié. Là, c'est bon. Je vais verser ça dans ce bol et je vais laisser tiédir avant de commencer par former les boules. Maintenant, il y a une autre version du dokunu où on mélange la pâte de maïs non cuite avec celle-ci qu'on vient de préparer. Mais ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. Donc là, je vais laisser tiédir et je vais commencer par former des boules. Voilà, avec des mains bien propres, je forme des boules. Voilà, après avoir formé les boules, on va les enrouler dans les spats de maïs. Donc, il faut utiliser des spats qui sont bien mous pour que ça soit facile à travailler. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser les spats dans de l'eau chaude pour les ramollir. Donc, vous voyez la technique pour enrouler les boules dans les spats. C'est pas du tout difficile à faire, il faut juste un peu de pratique et c'est bon.
Au cas où vous n'avez pas les pâtes de maïs, il y a certaines personnes qui utilisent du plastique, mais assurez-vous que ça soit du plastique sans le BPA parce que c'est vraiment toxique et c'est pas bien pour la santé. Donc voilà. Voilà ce qu'on a obtenu. Donc, dans une casserole, je vais y mettre les pâtes de maïs suffisamment. Ensuite, je vais y mettre les dokunu. Et là, je vais les couvrir avec les pâtes. Là, je vais rajouter de l'eau et faites en sorte que l'eau aille en dessous de la casserole et rajoutez suffisamment d'eau. Ensuite, il faut bien couvrir. Vous pouvez rajouter du linge ou du plastique non toxique. Là, je vais mettre ma casserole au feu et je vais laisser cuire les dokunu à feu vif. Il faudrait que ça soit à feu vif. Donc, je vais laisser cuire environ 30 minutes, mais en surveillant régulièrement. Voilà, je vais vérifier, voir si c'est bon, s'il faut ajouter de l'eau ou pas. Donc là, il reste un peu. Je vais rajouter un peu d'eau. Ensuite, je vais couvrir et continuer la cuisson à feu vif. Donc, ça va me prendre une dizaine de minutes et ce sera bon. Bon, voilà, en attendant, je vais commencer par frire mes poissons. Pour que la vidéo ne soit pas trop longue, je n'ai pas montré la partie où j'ai mariné le poisson, mais j'ai juste utilisé ma pâte d'épices habituelle dont la vidéo est déjà disponible. Je vais vous laisser le lien en bas de description ou à la fin de cette vidéo. Donc, je l'ai mariné avec du sel et la pâte d'épices et c'est bon. Donc, voilà. Je vais égoutter et garder pour la suite. Là, je vais découper des oignons et des tomates. Ensuite, je vais les saler légèrement. Voilà. Bien mélanger et garder de côté. Là, je retourne au dokunu et cette fois-ci, c'est bon, c'est prêt. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Voilà, ça a l'air bon et vous voyez comment c'est bien mou. C'est dû à la pâte de manioc. Quand vous ajoutez de la pâte de manioc fermentée à la pâte de maïs fermentée, vous allez obtenir un dokunu bien soft. Donc voilà, vous voyez l'intérieur, c'est bien cuit. Il n'y a rien à dire, c'est très bien cuit. C'est bien mou et ça donne envie. Et voilà, la table est servie. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez aimé la recette. N'oubliez surtout pas de liker, de commenter, de partager avec vos amis et surtout de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se dit donc à la prochaine pour une autre recette riche en saveurs. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.